Si je devais recommencer le marketing par email à zéro, voici exactement ce que je ferais. Salut tout le monde, je m'appelle Charlie, je suis un entrepreneur en série. Je fais du marketing par email depuis de nombreuses années maintenant. Et dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape à travers la bonne façon de gérer vos emails en 2025 et au-delà. On va donc parler de choses comme comment construire une liste, comment transformer des abonnés en véritable chiffre d'affaires. Et oui, j'ai tellement appris au fil des années. Je vais tout condenser dans une seule vidéo. D'abord, le marketing par email fonctionne toujours et ça fonctionne même extrêmement bien. Ce n'est pas super sexy, certes. Il y a des choses plus sexy comme TikTok, l'IA, Instagram, peu importe. Mais le marketing par email est et a toujours été l'une des meilleures stratégies en termes de retour sur investissement pour augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise. Mais beaucoup s'y prennent mal. Dans cette vidéo, j'aborde les erreurs courantes et tout ce que je ferais si je recommençais. Si tu débutes en email marketing ou cherches des astuces efficaces, cette vidéo va être super utile. On verra la création de listes, les automatisations, la monétisation et comment utiliser Omnisend. On verra la création de listes, les automatisations, la monétisation et comment utiliser Omnisend pour booster tes résultats. C'est parti. Bon, la première chose dont je veux parler, c'est pourquoi le marketing par email reste indispensable en 2025 et au-delà. Si tu as déjà vu certains de mes autres contenus, tu sais que je publie beaucoup sur les réseaux sociaux comme YouTube, TikTok, Instagram, ce genre de plateformes. Alors, même si ces plateformes sont super, ce ne sont pas tes propres actifs, tu vois. Il y a toujours une possibilité qu'une de ces plateformes de réseaux sociaux tombe en panne, que ton compte soit banni, et au final, tu ne possèdes pas vraiment ton audience. Alors qu'avec l'email, tu possèdes vraiment ton audience. C'est une liste que tu possèdes littéralement, et rien ne peut vraiment te l'enlever. Donc non seulement c'est la plateforme la plus sûre à avoir, mais d'après mon expérience, l'email est en fait extrêmement efficace. Et si tu ne l'utilises pas en parallèle de tes autres réseaux sociaux, c'est comme si tu regardais de l'argent tomber du ciel sans jamais le ramasser. Donc oui, en gros, pour chaque dollar dépensé, l'email marketing génère en moyenne 68 dollars de chiffre d'affaires. On peut clairement pas dire ça des publicités payantes, mais c'est bizarre que ces trucs-là soient considérés comme sexy, alors que l'email marketing ne l'est pas. Je pense que la principale raison, c'est que l'email marketing existe depuis longtemps. Et aujourd'hui, ce n'est plus vraiment une nouveauté. C'est pour ça que beaucoup de gens le négligent un peu. Mais maintenant, avec l'avancée de l'IA, il y a plein de nouveautés dans l'email marketing et ça va vraiment te faciliter la vie et rendre tes campagnes beaucoup plus efficaces. Par exemple, il y a maintenant la personnalisation pilotée par l'IA, ce qui est complètement dingue. Il y a tellement de choses que tu peux faire avec l'intégration SMS et email et aussi avec la segmentation intelligente pour un engagement bien meilleur. Omnisend peut faire tout ça pour toi. Donc je vais vous montrer un peu plus tard dans cette vidéo comment faire. Mais vraiment, sache que si tu ne fais pas d'email, tu rends un mauvais service à ton business. J'insiste vraiment sur l'importance de tout ça. Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est qu'il faut absolument faire des emails. Si tout était remis à zéro et que je repartais de zéro avec l'email marketing, c'est la première chose que je ferais. C'est de choisir la bonne plateforme d'emailing. Il y a beaucoup de choix aujourd'hui, mais ma plateforme préférée, c'est Omnisend. Oui, c'est grâce à eux que cette vidéo a pu voir le jour, mais honnêtement, je pense vraiment que c'est l'une des meilleures plateformes d'email marketing qui existent. Elle est extrêmement abordable et en même temps, elle est très puissante. Dans un instant, je vais te montrer tous les outils à l'intérieur de cette plateforme qui font que c'est un choix évident. Par exemple, tu peux utiliser Omnisend pour faire tout ton marketing SMS. C'est clairement quelque chose que tu devrais faire en 2025 et au-delà. Ils ont des tonnes et des tonnes d'automatisation et leurs fonctionnalités de segmentation intelligente sont incroyables. Donc oui, j'ai choisi Omnisend et je mettrai un lien en bas si vous voulez aller voir par vous-même. Je vous recommande en fait de suivre le tutoriel en même temps. Créez un compte gratuit en utilisant mon lien exclusif. Si vous utilisez déjà une autre plateforme, ce n'est pas grave, mais pensez quand même à Omnisend. Ils offrent plein de supports gratuits pour la migration et il y a de grandes chances que vous économisiez beaucoup d'argent. Donc si vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous arriverez sur une page d'accueil comme celle-ci. C'est ici que vous pourrez profiter de l'essai gratuit. Vous pouvez voir leurs tarifs en cliquant ici. Ça dépend vraiment du nombre de contacts que vous avez, donc vous pouvez sélectionner ici. Mais nous, on va simplement commencer avec l'offre gratuite. Cela vous permet d'avoir jusqu'à 250 contacts, d'envoyer 500 emails par mois, de faire 60 SMS et 500 notifications push web par mois. Donc, je vais remonter ici et on va cliquer sur commencer gratuitement. Ça va tout simplement vous guider à travers tout le processus d'installation. Petit aperçu rapide du tableau de bord. Voilà à quoi ça ressemble une fois que vous avez créé votre compte. Vous allez vouloir connecter votre boutique, puis aussi définir le style de votre marque. Et ici, en haut, on a notre menu. Donc, vous voyez, on est sur notre tableau de bord en ce moment. On peut voir nos campagnes existantes, créer de nouvelles campagnes très facilement. On a notre section d'automatisation. C'est ici qu'on peut créer des choses comme les paniers abandonnés. On peut avoir un email de bienvenue, plein de workflows différents parmi lesquels choisir. Tout cela est conçu de manière professionnelle. On peut aussi créer nos formulaires qui s'affichent sur notre site web. Vous pouvez donc connecter ça à Shopify, WooCommerce ou n'importe quelle autre plateforme. Quand les gens soumettent ces formulaires, ça va automatiquement s'ajouter à votre compte Omnisend, où vous pouvez configurer une automatisation et leur envoyer une série d'emails.
On peut aussi consulter notre audience dans cet onglet ici, ainsi que les rapports. Donc la prochaine chose que je ferai serait de commencer immédiatement à construire ma liste d'emails. Aujourd'hui, il y a plein de stratégies pour constituer une liste d'emails, soit diverses manières d'inciter les gens à saisir leur adresse. Et voyons-les ensemble. La première, c'est le lead magnet. C'est très efficace pour obtenir des adresses. Et vous vous demandez peut-être pourquoi ne pas juste demander aux gens de me donner leur email. Eh bien, aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui se contentent de demander, mais elles n'offrent vraiment rien en retour. Donc, cette stratégie vous permet d'établir un véritable échange de valeur. En gros, ce que je recommande, c'est de créer un lead magnet vraiment utile. Ça peut être un PDF, une formation ou encore un modèle à utiliser. Peu importe ce que c'est, proposez-le en échange de leur adresse email. Cela augmente énormément la probabilité qu'ils vous donnent leur adresse email. Et nous faisons ça depuis des années dans mes entreprises. Personnellement, j'adore créer des PDF parce que ce n'est pas trop compliqué. On peut condenser plein d'informations en quelques pages et envoyer un PDF est extrêmement simple. Vous pouvez tout à fait faire ça avec Omnisend. Par exemple, vous pouvez créer quelque chose comme le guide ultime en 5 étapes pour peu importe votre secteur. Si vous avez une entreprise de lavage de voitures et que vous voulez trouver des personnes qui cherchent quelqu'un pour laver leur voiture, ce blanc pourrait être par exemple trouver un laveur de voiture fiable. Cela vous permet de cibler des personnes qui sont très susceptibles d'acheter vos services et d'obtenir des emails de meilleure qualité. La prochaine stratégie dont je veux parler pour développer votre liste, ce sont les pop-ups sur votre site web. Maintenant, si vous parvenez à générer un flux régulier de visiteurs sur votre site web, c'est le moment idéal pour utiliser des formulaires de capture de lead. Par exemple, dans Formulaire, Omnisend propose divers modèles. On peut proposer une remise de bienvenue en plusieurs étapes pour collecter leur email et leur numéro de téléphone. On peut aussi mettre en place une roue de la fortune spéciale. En gros, vous pouvez faire défiler ici et voir lequel de ces formulaires pop-up vous souhaitez ajouter à votre site web, car bien sûr, cela va dépendre du type d'entreprise. Mais oui, vous voyez qu'il y en a vraiment énormément parmi lesquels choisir. Et disons qu'on veut faire quelque chose comme ça. Cliquons sur « Utiliser le modèle ». Vous pouvez utiliser leur éditeur pour modifier le texte très facilement. On peut changer la couleur, la police, la taille, changer l'image si besoin, modifier les champs de saisie, puis cliquez enfin sur « Activer le formulaire ». Et sur votre créateur de site web, c'est là qu'on pourra réellement ajouter ce formulaire à votre site. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est créer des tunnels de conversion via les réseaux sociaux. Ce qui est très populaire en ce moment, c'est de demander aux gens de commenter avec un certain mot-clé. Vous allez configurer cette automatisation dans ManyChat ou iLevel, puis cela enverra un message automatique qui pourra réellement recueillir des informations auprès de cette personne. À partir de là, vous pouvez collecter ou synchroniser ces informations avec Omnisend et lancer des campagnes directement auprès de ces personnes. Si vous avez une présence sur les réseaux sociaux, je vous recommande vraiment de faire cela, car c'est extrêmement efficace. De plus, le fait que les gens commentent vos vidéos ou publications augmente l'engagement et permet à ce contenu d'atteindre encore plus de personnes. Une autre stratégie populaire consiste à utiliser des pop-up d'intention de sortie. Pour revenir à Omnisend, chaque fois qu'une personne s'apprête à quitter un site web, vous pouvez créer un formulaire, comme celui-ci, qui ne s'affichera que lorsqu'elle est sur le point de cliquer pour partir. En gros, vous pouvez faire preuve d'une grande créativité avec tous ces types de formulaires et de pop-up que vous pouvez intégrer à votre site web. Il est également essentiel de créer un bon nombre de lead magnets pour collecter des adresses email. Oui, ce sont exactement les choses que je ferai aujourd'hui pour commencer immédiatement à développer ma liste d'email. L'essentiel, c'est de tout faire, de le faire régulièrement et vous verrez des résultats. D'accord, passons maintenant à la création de votre email de bienvenue. L'email de bienvenue est le premier email d'une séquence d'emails. C'est le premier email que cette personne reçoit de votre part. Il est très important qu'il soit de haute qualité, car ce sont ceux qui ont les taux d'ouverture les plus élevés. En gros, voici ce que j'aime mettre dans mes emails de bienvenue. La première chose, c'est une introduction, puis aussi ce à quoi ils peuvent s'attendre dans cette série d'emails. Bien sûr, cela va complètement dépendre du type de campagne email, donc vous devrez adapter cela au type d'email que vous envoyez. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je pense qu'un lead magnet est l'un des meilleurs moyens d'inciter les gens à vouloir vous donner leur adresse email. Et ça les incite aussi à ouvrir les emails qu'ils reçoivent, non ? Par exemple, si je m'inscris pour recevoir un lead magnet, bien sûr que je vais ouvrir cet email, je vais le chercher et quand il arrive, je vais forcément cliquer dessus. Le truc, c'est que si j'effectue réellement une action dans cet email après l'avoir ouvert, ça va montrer au fournisseur d'email que j'ai vraiment envie d'interagir avec cet email et ça va considérablement améliorer la délivrabilité. Donc oui, envoyez votre lead magnet de façon simple. Ne compliquez pas les choses une fois l'email reçu. Utilisez un appel à l'action clair. Pour une boutique en ligne, mettez « Acheter maintenant » ou « Profiter de la réduction ». Pour rejoindre la communauté, utilisez un bouton « Rejoignez-nous dès aujourd'hui ». Mais bien sûr, cela dépend vraiment de votre situation spécifique. Donc, imaginons que vous vouliez créer une série de bienvenus. Je suis ici dans la partie automatisation de la plateforme. Et ce qu'on va faire, c'est cliquer sur « Créer un workflow ». Disons que nous créons une série de bienvenus qui se déclenche dès qu'ils s'inscrivent à notre liste. Alors allons-y et cliquons sur celle-ci. Ils vont donc entrer dans ce workflow lorsqu'ils s'abonnent au marketing. Ces filtres de déclenchement semblent corrects ici. Nous avons ici un délai que nous pouvons toujours modifier.
On peut changer ça à 2 minutes, 3 minutes, des heures, ce qu'on veut. Je vais juste le laisser à 1 minute. Et voici l'email de bienvenue qui va être envoyé. Ici, on peut remplir l'objet, le pré-en-tête, le nom de l'expéditeur. Vous pouvez choisir quelle adresse email sera utilisée pour l'envoi ainsi que pour recevoir les réponses. Si vous voulez modifier l'apparence de cet email, cliquez sur Modifier le contenu. Vous voudrez ajouter votre logo ici. On peut changer tout le texte, modifier le montant de la réduction, bien sûr. Une fois que nous avons terminé la modification, nous allons cliquer sur Terminer la modification et c'est en gros la fin de ce workflow. On peut toujours ajouter d'autres éléments comme envoyer un SMS par exemple. On peut faire un test AB en envoyant soit un email, soit un SMS. Il y a beaucoup de possibilités avec cet éditeur. Et une fois que vous avez terminé ici, il suffit de cliquer sur Démarrer le workflow. Et maintenant, il est activé. On a parlé de la série de bienvenue, mais voyons plus en détail l'automatisation de vos emails. C'est une étape indispensable. Et si vous en envoyez déjà, vous le faites sûrement. Mais si vous débutez, vous n'en envoyez peut-être pas car vous pensez que c'est extrêmement fastidieux. Et croyez-moi, c'est faux. Grâce aux outils d'automatisation d'Omnisend, vous pouvez envoyer des centaines et des milliers d'emails par jour en pilote automatique. Il suffit de configurer ces automatisations. Donc oui, il y a 3 séquences d'emails indispensables que je vous recommande d'avoir pour votre entreprise. La première, c'est la série Bienvenue, donc on en a déjà un peu parlé. La deuxième, ce sont les emails de panier abandonné. C'est tout simplement quand quelqu'un met un article dans son panier, mais ne termine pas son machin. Vous pouvez en fait déclencher une campagne d'email dès que cela se produit. Et la troisième, ce sont les campagnes de réengagement. C'est quelque chose que peu de gens font, mais il s'agit en gros de reconquérir des abonnés inactifs. Ce sont des personnes qui avaient déjà montré de l'intérêt auparavant. Ils se sont un peu refroidis, mais il y a encore beaucoup de valeur à tirer de ces personnes-là. Donc, encore une fois, si vous allez dans Automatisation et que vous cliquez sur Créer un workflow, on peut aller sur Abandon de panier. Voici les modèles pré-créés pour ce type d'email. Je vais vous montrer celui-ci parce qu'il inclut un SMS. Alors, cliquons sur Personnaliser le workflow. Je ne vais rien modifier, mais je vais juste vous montrer à quoi ressemble le workflow. Comme vous pouvez le voir, il se déclenche si la personne n'a pas finalisé son achat après 1 heure. Il va envoyer cet email disant « Les articles dans votre panier partent vite ». Bien sûr, on peut modifier entièrement cet email. Il va attendre 11 heures. On peut changer ça. Il va envoyer un autre email, attendre encore 12 heures. Il va envoyer un SMS, attendre 5 minutes, puis envoyer ceci, qui dans ce workflow correspond à une remise plus importante. Voici l'autre exemple. Vous allez cliquer sur « Réactiver les clients ». Donc par exemple, on peut utiliser celui-ci ou celui-là. Relancer encore plus de clients inactifs qui n'ont pas passé de nouvelles commandes depuis une période donnée. Cliquons sur celui-ci. Vous voyez, celui-ci démarre s'il n'achète rien pendant 30 jours. Ensuite, on envoie cet email, puis un autre avec ses délais de 10 et 5 jours, puis un troisième email. Bien sûr, chaque marque sera un peu différente. Cela ne conviendra peut-être pas à tous les types d'entreprises, mais pour beaucoup de boutiques e-commerce, c'est tout à fait pertinent. Et je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai oublié une entreprise parce que j'avais passé une commande il y a un moment, puis j'ai reçu un email de réactivation comme celui-ci. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai envie d'acheter. C'est donc vraiment très, très efficace. Et il n'y a pas grand-chose à perdre à essayer cela. Parlons maintenant de la monétisation de votre liste d'emails. Bien sûr, il est logique que vous puissiez générer plus de ventes. On en a déjà parlé, mais il existe tellement d'autres façons de monétiser une liste d'emails. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. La deuxième façon, après bien sûr les ventes directes pour votre entreprise, c'est le marketing d'affiliation. Si vous-même n'avez pas de produits ou de services à vendre, vous pouvez toujours vendre les produits ou services des autres. En général, ils vous verseront une commission pour chaque vente générée. Et si vous avez une liste assez conséquente, qui correspond à une catégorie adaptée à ce produit ou service, cela peut être un moyen extrêmement efficace de monétiser votre liste. C'est quelque chose que peu de gens font en réalité. Une liste d'emails ne doit pas forcément être réservée aux clients. Vous pouvez tout à fait envoyer une newsletter à votre liste également. Et avec une newsletter, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. L'une d'elles, bien sûr, sera de créer de la confiance et de leur apporter une certaine valeur. Monétisez ensuite votre newsletter via le sponsoring ou le marketing d'affiliation. Bien sûr, vous pouvez vendre vos propres produits. Et même si la plupart des gens utilisent Omnisend pour leur activité e-commerce ou de service, vous pouvez tout à fait y héberger votre newsletter aussi. Concernant la monétisation, parlons de l'efficacité du ciblage d'audience. Voyons comment faire, car des leviers existent pour augmenter vos conversions. La première, c'est la personnalisation. Grâce à la segmentation d'Omnisend, envoyez des emails aux bonnes personnes. En allant dans Campagne, pour créer une campagne, créons un email. Faisons quelque chose comme ça. On peut aussi utiliser l'IA pour générer des objets d'email. On peut ajouter du texte pour le pré-en-tête et le nom de la campagne. Laissez-moi vous montrer quelques-uns de leurs très beaux modèles d'email qui ont été préconçus. En faisant défiler ces modèles, vous verrez qu'ils sont tous très professionnels. Peu de personnalisation est requise. Pour la plupart d'entre vous, je déconseille de les modifier, car vous n'êtes probablement pas designer, et le rendu sera meilleur ainsi.
choisissons celui-ci. Bien sûr, vous pouvez modifier le texte ici, ici. Vous pouvez changer l'apparence des boutons. Vous pouvez ajouter de nouvelles sections, en supprimer, mais je vais juste laisser ça tel quel pour vous montrer. Cliquons sur enregistrer et choisir les destinataires. Maintenant, je n'ai pas encore créé de segment puisque c'est un petit compte de démonstration. Mais en gros, vous allez venir ici pour me laisser choisir les segments, cliquez ici et vous rendre sur le segment que vous avez créé. Donc laissez-moi vous montrer rapidement comment faire. Si vous venez ici dans audience et que nous allons dans segments, ici nous pouvons créer des segments. Et vous voyez qu'ils ont déjà des segments préconçus parmi lesquels choisir. Par exemple, disons que nous voulons cibler les personnes qui ont uniquement effectué des achats pendant l'une de nos promotions. On peut donc être très précis et cibler ces personnes avec par exemple une réduction plus importante ou quelque chose dans ce genre. Cliquons sur personnaliser. Ici, nous pouvons définir tous les critères pour qu'une personne fasse partie du segment. Vous allez choisir votre période juste ici. Puis, vous pouvez indiquer que le code est d'au moins, par exemple, 10%. Et cela va vous permettre de créer ce segment personnalisé pour lequel nous pouvons concevoir des emails très spécifiques. Et plus vous ferez cela, plus vous vous rendrez compte que pour les taux de conversion, plus l'email est ciblé, meilleurs sont les résultats. Et plus l'email est ciblé, plus le groupe de personnes auquel il doit être envoyé doit l'être aussi. Sinon, pour beaucoup d'entre eux, ça ne va pas les concerner, n'est-ce pas? Donc ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il est très important d'utiliser ces segments, de les créer, et puis d'envoyer réellement ces campagnes d'email spécifiques à ces personnes précises. Plus vous ferez cela, plus vous pourrez monétiser votre liste d'emails. On pourra en parler encore et encore. Il y a aussi les tests AB. Omnisend propose plein d'outils de tests AB. Je vous recommande aussi de les utiliser, car on ne sait jamais vraiment quel objet d'email va le mieux fonctionner. Parfois, il suffit simplement de remplacer un mot par un autre. Et cela peut vraiment avoir un impact assez important sur les résultats de cet email. Donc, utilisez toujours les tests AB si vous le pouvez. Maintenant, parlons de quelques-unes des erreurs les plus courantes en email marketing que je vois chez beaucoup de gens. La première erreur, c'est que je vois des personnes qui envoient beaucoup trop d'emails de vente. De nos jours, on ne peut plus simplement envoyer une tonne d'emails de vente et s'attendre à ce que ça marche. Il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup d'autres entreprises dans la boîte mail de cette personne qui lui envoient aussi plein d'emails de vente. Et quand ça arrive, les gens finissent par ne plus ouvrir les emails quand ils voient cet expéditeur en particulier. Et vous ne voulez pas que ce soit votre cas. Alors, à la place, apportez de la valeur à votre audience, d'accord? Chaque email n'a pas besoin d'être un email de vente. Ce n'est pas le cas pour chaque email. Et bien sûr, le ratio va dépendre du type d'entreprise que vous avez. Par exemple, pour une entreprise d'e-commerce, évidemment, vous aurez plus d'emails de vente que d'emails axés sur la valeur. Mais bien sûr, on peut mélanger les deux et offrir une certaine forme de valeur, que ce soit une réduction, la livraison gratuite, peu importe. Alors que pour des offres de coaching ou des services, ce sera peut-être l'inverse. Vous pourriez avoir plus d'emails axés sur la valeur et n'envoyer des emails de vente que de temps en temps. Une autre erreur que je vois souvent, c'est que les gens ne segmentent pas leur liste. Donc en 2025 et au-delà, les emails passe-partout ne fonctionnent plus. Vous devez être très précis sur la cible de vos emails et sur le type d'email spécifique que vous envoyez. Si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité dans vos emails, vous perdez littéralement énormément d'argent. La prochaine erreur, c'est d'ignorer les bonnes pratiques de délivrabilité. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais il y a beaucoup de mots à éviter qui pourraient faire passer votre email en spam. Il faut absolument utiliser des domaines d'envoi vérifiés. Il ne faut pas envoyer d'emails qui ont de très faibles taux d'ouverture ou de forts taux de désabonnement. Et ça dépend vraiment de la qualité de vos emails et de ce que vous apportez à votre audience. Et oui, il est tout à fait possible de ruiner la délivrabilité de vos emails. Donc gardez bien à l'esprit qu'il existe de nombreuses façons d'éviter cela. Et la dernière erreur, c'est simplement d'utiliser la mauvaise plateforme d'emailing. Certaines plateformes d'email deviennent vraiment chères. Elles n'ont peut-être pas toutes les fonctionnalités. Leur tarification peut être trop élevée par rapport à la concurrence. Et donc oui, il est très facile de trop dépenser quand il s'agit d'email. Si vous payez trop cher ou si les fonctionnalités manquent avec votre plateforme d'email, envisagez sérieusement d'essayer Omnisend. Leur support à la migration rend le transfert très simple. En plus, vous pouvez économiser environ 60% sur votre facture mensuelle. Pour moi, en tout cas, je pense que c'est une évidence. Donc voilà, en gros, ce sont les choses que je ferais si je devais recommencer le marketing par email depuis le début. J'espère que cela vous permet de mieux comprendre le marketing par email et de vraiment réaliser à quel point c'est important, car les emails sont extrêmement puissants. Ce n'est pas parce que peu de gens en parlent qu'ils ne sont pas efficaces. Même si tout le monde sait ce qu'est le marketing par email, c'est presque un secret à quel point ça fonctionne bien. Et donc j'espère que c'est ce qui est ressorti dans cette vidéo. Encore une fois, je mettrai un lien vers Omnisend juste en dessous. C'est la plateforme que j'utilise personnellement pour mes emails. Et franchement, je n'ai été que satisfait de leur service, de leurs fonctionnalités et bien sûr de leurs tarifs très abordables. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Je fais plein de vidéos sur les finances personnelles, l'entrepreneuriat et l'investissement. Tout ce qu'il faut pour vous aider à mener une vie financièrement réussie. Merci beaucoup pour votre temps et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.